Bienvenue sur CIV 225+, la chaîne qui décrypte l'actualité ivoirienne en temps réel ainsi que les grandes tendances politiques en Afrique de l'Ouest. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne manquer aucune analyse, aucun décryptage et aucune information essentielle. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un sujet majeur du sport ivoirien, le Mondial 2026. Les éléphants ont officiellement choisi Philadelphie comme base stratégique. Un choix qui pourrait influencer leur préparation, leur organisation et leur performance durant la compétition internationale. Messieurs, s'il vous plaît, parlons maintenant sport. Les éléphants de Côte d'Ivoire iront au mondial, ça on le sait, bientôt, ce sera donc le mondial. Et les éléphants vont installer leur QG à Philadelphie. Voilà. Ils ont officialisé le choix de leur camp de base, ce sera le Subaru Park, l'antre du Philadelphia Union, en banlieue de Philadelphie. L'annonce a été donc faite et pendant toute la durée du mondial, la sélection ivoirienne installera donc son quartier général dans cette enceinte moderne située à Chester, au bord de la rivière Delaware. Messieurs, les choses se précisent, le mondial arrive à grands pas, la Côte d'Ivoire a déjà son QG. Enfin, on réagit là-dessus, on encourage les éléphants, s'il vous plaît. Pas de mots qui... on se connaît. Hein. Élisée, commençons. Déjà, moi je pense que c'est naturel que le QG soit à Philadelphie, en ce sens que sur les 3 matchs de poule de la Côte d'Ivoire dispute 2 déjà à Philadelphie. Le premier match et le 3e match, le second match se jouant à Toronto et qui va opposer la Côte d'Ivoire à l'Allemagne, un match très attendu d'ailleurs. Donc c'est tout naturel que la Côte d'Ivoire dépose ses valises à Philadelphie. Et aussi c'est un avantage pour les Ivoiriens parce que selon les informations à notre possession, il y a une bonne communauté africaine à Philadelphie, tout à fait, ivoirienne, voilà. Donc on pense quand même qu'on pourra avoir des supporters déjà. Voilà, le soutien nécessaire déjà de nos compatriotes sur place aux États-Unis et de la communauté africaine aussi aux États-Unis, dans cette partie des États-Unis. Donc c'est déjà un avantage. Maintenant, l'une des choses qui, pour moi, aujourd'hui, doit retenir l'attention des Ivoiriens et pour laquelle nous, tous Ivoiriens, devons plier, c'est la forme de nos joueurs. Là, ils abordent le dernier virage de la fin des championnats et c'est le virage le plus décisif où parfois il y a des blessures. Parce qu'on est vraiment émoussé, on est essoufflé, on a fourni tellement d'efforts. C'est de prier pour que nos joueurs vraiment soient épargnés de blessures et maintiennent la forme. C'est avec beaucoup de joie qu'on a vu Adingra reprendre du souffle au niveau de Monaco. Vraiment, c'est avec beaucoup de joie. Il a même été auteur de doublé lors de la journée dernière. Et aujourd'hui, il est adopté par le public monégasque et on voit que les réflexes reviennent. Donc, ça serait normal de le revoir en sélection. C'est de bon augure, c'est pas moi qui sélectionne. Non, je vous demande. Non, on a encore quelques mois, c'est pas moi qui sélectionne, on a encore quelques mois. Mais je pense aujourd'hui que la Côte d'Ivoire peut se targuer quand même d'avoir des joueurs qui évoluent dans de bons championnats et qui, en tout cas, sont en forme. Et c'est vrai qu'on n'est plus champion en titre on n'est plus champion en titre de la CAN. C'est ça. Mais comme quelqu'un pourrait le dire, la CAN est devenue trop petite pour nous. C'est le mondial maintenant que nous on vise. On va chercher maintenant le mondial aux États-Unis. Toujours dans l'humilité, messieurs. Herman, Delaware a été situé, enfin le camp d'entraînement a été choisi parce qu'on nous fait dire que le niveau de compétition, donc les infrastructures médicales, les espaces de récupération, les terrains d'entraînement de dernière génération, la gestion des déplacements, vraiment tout est pensé pour limiter la fatigue et optimiser le résultat. Déjà en termes d'infrastructures sportives aux États-Unis, c'est peu de le dire. Dans tous les lycées, souvent ont des équipements bien meilleurs que ce que nous avons en Afrique. Mais le choix, je pense que le choix de Philadelphie, qui est dans l'état de Pennsylvanie, non loin, c'est vraiment un peu le centre. C'est à mi-chemin entre New York, l'état de New York, New Jersey, et celui de Maryland et même celui de Washington DC. Donc, et aussi, l'Ohio n'est pas loin. Donc, c'est vraiment des zones où il y a une forte concentration de population africaine, surtout. Et des Ivoiriens sont beaucoup à celui-là. Donc, c'est déjà très bien. Les Ivoiriens vont jouer comme si ils étaient en territoire conquis. Et puis, la ville de Pennsylvanie, de Philadelphie, c'est une ville chaleureuse. Donc, je crois bien que même les autorités de ces villes-là vont participer. Maintenant, pour revenir à ce que Élisée disait tantôt, moi, j'étais ici très amer de ne pas voir sur la liste de Faye Adingra pour la CAN 2025, parce que le choix, c'était quoi? Il nous a apporté, il a fait une forte contribution pour la CAN de 2023 et finalement on le laisse pas parce qu'il n'est pas performant, il était par choix stratégique de son entraîneur, il était sur le banc de touche. Ça veut dire qu'on savait bien qu'il avait souvent des répondants, on le faisait jouer, il n'avait pas beaucoup de temps de jeu, mais on sait on aurait pu le soutenir à cette phase-là. Parce qu'ailleurs, les gens ont essayé et ces joueurs ont performé. Bon, aujourd'hui, on constate qu'il est dans un environnement où on lui permet de
d'avoir beaucoup de temps et on voit ce qu'il fait, l'exploit qu'il fait. Dieu merci, le mondial est là. Je pense bien que le staff technique doit pouvoir faire en sorte qu'on puisse le retrouver avec, pourquoi pas avec Pépé et autres, parce que mine de rien, il y a le karma qui joue. Hein, et je pense que c'est le karma qui nous a fait flancher devant l'Égypte. Et donc, on a une bonne chance de récupérer cela. Et effectivement, les Ivoiriens ont beaucoup aujourd'hui de professionnels qui évoluent partout, à tous les postes. Et sans oublier le petit Inao qui va jouer certainement son premier mondial. Marius ? Oui, ben écoutez, on sait très bien que la Côte d'Ivoire a raté les éditions de 2018 et de 2022. Je pense que pour 2026, l'objectif principal pour notre pays serait naturellement de sortir de la phase des poules. C'est ça. Voilà, toutes choses que nous n'avons pas pu réussir. Alors, dans le groupe E, nous sommes avec l'Allemagne, l'Équateur et le Curaçao, c'est ça? Le Curaçao, oui, mais évidemment, c'est des grandes nations de football. Ah oui. L'Allemagne, ce n'est pas n'importe quelle nation de football. La Côte d'Ivoire est comme un petit poussé face à l'Allemagne en matière d'expertise, d'expérience footballistique au niveau mondial. L'Allemagne est championne du monde avec plusieurs titres de Coupe du Monde. Et elle a participé à la majeure partie, sinon j'allais dire à toutes les éditions de la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire est juste à sa 4e édition de participation, sans jamais dépasser la passe des poules, là où l'Allemagne a joué déjà des finales. Bon, au-delà même de l'Allemagne, c'est vrai que notre qualification s'est faite de la plus belle manière face au Kenya, que nous avons battu sur un score assez impressionnant de 3-0, mais il n'en demeure pas moins que les Ivoiriens, malgré cette pléiade de stars qui composent l'équipe nationale de football, véritablement les joueurs mettent le cœur à l'étrier. Je ne suis pas convaincu en ce qui me concerne que nous pourrions dépasser même les quarts de finale, les demi-finales, pour prétendre jouer la finale. Mais je suis convaincu que nous pouvons dépasser, ne serait-ce que pour ce premier objectif, dépasser la phase de poule. C'est la mission qu'on confère, ou on devrait conférer. On a l'Équateur aussi, hein, Marius. L'Équateur, c'est une grande nation de football. On ne le dira jamais assez. Certains même parlent de Curaçao, qui est une petite nation de football. C'est archi faux. À ce stade de la compétition, il n'y a pas de petite équipe, et la Côte d'Ivoire le sait très bien. Face à l'Allemagne, face au Curaçao, face à l'Équateur, c'est des grandes nations de football. Il va falloir mettre le cœur à l'étrier. Il va falloir sortir les tripes et jouer comme de vrais garçons, comme les Camerounais l'ont fait plusieurs années, il y a eu des années, comme l'ont fait les Sénégalais avec El Hadji Diouf, que nous avons reçu ici, qui ont pu dépasser les quarts de finale. Donc, bon vent aux éléphants, et nous espérons que pour une première fois, ils nous sortiront des phases de poule. Daouda? J'ai écouté tout le monde, je ne vais pas revenir sur la question du stade, ça a été déjà élucidé. Pourquoi le choix de Philadelphie, ça a été déjà élucidé. Mais il y a un point qui a véritablement attiré mon attention, c'est le point de Herman. Le karma? Du karma. C'est des choses auxquelles je ne crois pas trop, parce que je pense que lorsque Faye et Mers a fait le choix de ne pas appeler Adengra, je pense qu'il y a beaucoup d'affect. Pour la CAN, il a appelé les joueurs qu'il devait appeler. Et je pense que durant leur parcours, ces joueurs ont démontré à qui ils voulaient véritablement savoir qu'ils en avaient dans les tripes. Pour ma part, je pense que ce qui a manqué face à l'Égypte, c'est le choix tactique de Faye et Mers. Parce qu'on ne peut pas jouer face à une équipe qui sait bien que tu vas jouer sur les ailes. Les ailes sont déjà fermées. Or, les 2 buts que tu as remontés, tu les as remontés dans l'axe. Donc, il faut changer la stratégie du jeu. Ça n'avait rien à voir. On va l'écouter, messieurs. Herman, merci. Ça n'avait pratiquement rien à voir avec le fait qu'un joueur ou l'autre n'a pas été appelé. Ça n'avait pratiquement rien à voir. Parce que tous les ailiers qui ont été appelés, ils ont fait le job. On délivré. Ils ont fait le job. Malheureusement, on a manqué de choix. Le choix tactique n'était pas au niveau. Maintenant, je peux comprendre que l'affect puisse jouer. Oui, Adengra n'a pas été appelé. Mais pour ceux qui le savent bien, Adengra et le coach, et je pense qu'ils en ont parlé, ils n'avaient pas de temps de jeu. Et il y a des règles pour pouvoir choisir un joueur qui doit venir en sélection. Donc si cette règle n'est pas respectée, on fait comment? Mais il n'y a pas de temps de jeu, mais c'est un joueur qui quand même pèse, sa présence n'influence pas justement les défenses. Qui pouvait penser que Chris Inao, qu'on ne connaissait pratiquement pas, pour la grande majorité des Ivoiriens, sauf ceux vraiment qui s'intéressent au foot ardu comme Élysée, qui connaissait véritablement Chris Inao, qui connaissait Bazoumana, qui connaissait Bazoumana qui prend la balle depuis une autre surface de réparation pour aller marquer un but, qui le connaissait? Qui connaissait le jeune Yann Diomandé? Personne ne le connaissait. On n'allait même pas parier 5 francs
Même un Sili guinéen, on n'allait pas parier sur... C'est Franck Cassé. Pourquoi le Sidi guinéen? Sili, c'est gagné, c'est pas Guinée. Pardon, Sili, c'est ghanéen. Et pourquoi le Sidi Le franc guinéen. Oh là là. Même un franc guinéen, on n'était pas prêt à parier sur ces personnes-là. Mais ils ont fait le job. Donc moi, je ne crois pas au karma. Tant que Adengra ne se donnera pas du temps de jeu, et Dieu merci, j'ai été content qu'il a été prêté à Monaco, qu'aujourd'hui, il brille de mille feux et il doit pouvoir continuer jusqu'à ce qu'on arrive au mondial. Maintenant, comme toi, j'ai aussi de l'affect pour Nicolas Pepe. Mais l'entraîneur Faye Mess, il fait des choix. Et ces choix, nous devons les respecter. Ça n'a rien à voir avec le karma. Élisée, le mondial, c'est un autre niveau. Hein. Comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est un autre level. On a déjà des supporters ivoiriens, africains, black américains qui seront sur place. Et puis, il faut aussi regarder après, par derrière, le mouvement des supporters ivoiriens pour pouvoir aller supporter les éléphants et revenir. C'est clair. Il faut leur dire ça. Hein. Il faut préparer la balle chaude. Ah non, c'est plus possible. Avec la police ICE aux États-Unis, je pense aujourd'hui, avec la politique migratoire mise en place par l'administration Trump, ça devient un peu plus difficile. Là même, la FIFA est en train de négocier avec les autorités américaines parce qu'elles sont vraiment très, je dis, intransigeantes sur certaines dispositions. Donc on craint même que vraiment les équipes même n'aient pas vraiment les supporters voulus. En tout cas, qui vont se déplacer du pays. À cause de la politique migratoire. Oui, c'est un peu difficile actuellement. La FIFA est en train de négocier. Mais bon, on espère que d'ici les 3 prochains mois, disons les 2 prochains mois, parce que c'est en juin pratiquement, on aura une certaine ouverture et les négociations vont aboutir pour qu'on soit un peu plus flexible. Parce qu'il y en a qui partaient et qui ne revenaient plus en fait. Donc on va regarder et puis voir ça. Maintenant, sur ce qui a été dit par les uns et les autres, moi je pense que, comme quelqu'un le dit, hein, Christelle, avec si on peut bâtir même une basilique à Pogouin, voilà, avec si c'est possible. Voilà. Mais quand on finit les si, il faut venir à la réalité. Et moi, je veux qu'on fasse déjà le deuil de la CAN qui est passée. On ne peut pas toujours gagner. On a gagné en 2023, on n'a pas gagné en 2025. Le monde ne s'arrêtera pas de tourner. C'est clair. Il faut se concentrer. Comment on fait pour avoir de très bons résultats au prochain mondial? Moi, je crois en cette équipe. Et puis, ce qui est avantageux aujourd'hui avec l'équipe de la sélection nationale, c'est que la moyenne d'âge oscille autour de 22-23. Ils vont grandir ensemble. Voilà, on en a encore pour un bon bout de temps avec ces jeunes gens-là. Il faut les mettre en confiance. Il faut qu'ils sentent le soutien populaire. Il faut qu'ils sentent que les Ivoiriens sont derrière eux. Ils vont se transcender. Ils vont nous emmener des résultats qui vont faire notre fierté. Vraiment, il faut qu'on soit unis, qu'on laisse tomber les ressentiments et je veux dire, les frustrations qu'on a dû subir et qu'on se dise non, on passe à une autre étape. Il faut qu'on se mette tous derrière les éléphants. Et je pense qu'on ferait un bon mondial et ça va rayonner aussi l'image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur.